Bon, ça va. Ça va. Captain America, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique, la première de l'année 2025. Il s'agit du premier rendez-vous de l'année en termes de projet super-héroïque. On est là pour parler de Captain America Brave New World. Et vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne, Brave New World, c'est un projet que j'attends beaucoup parce que moi, personnellement, j'ai été conquis par la série Falcon et le Soldat de l'Hiver et j'avais très hâte de retrouver Sam Wilson, cette fois-ci dans un projet avec bien plus d'enjeux, un projet qui enfin, selon moi, en tout cas c'était mes attentes, allez un petit peu redorer le blason de Sam Wilson et en tout cas essayer de convaincre les personnes qui n'ont pas encore été convaincues dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Bon, il y a pas mal de choses à dire sur ce projet. Vous l'avez peut-être vu au titre et à la miniature sur les réseaux, j'ai été conquis, mais il y a plein de choses à dire, mais genre vraiment beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement. Voilà, il y aura une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, ce sera indiqué dans le titre et je vous préviendrai, pardon, quand on passera en partie spoiler. J'ai envie de vous dire c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et sans perdre plus d'un instant, on parle de Captain America Brave New World, et je pense qu'il est important de commencer par vous donner un avis global de ce projet. Honnêtement, je trouve que c'est un bon film Marvel. C'est un bon film Marvel qui se regarde. J'ai été vraiment satisfait quand je suis sorti du cinéma. J'ai d'ailleurs été le voir en avant-première au Grand Rex, c'était très cool, mais quand je suis sorti du Grand Rex, vous savez, on a toujours cet avis à chaud avec ce premier avis qui revient tout le temps. Là, vraiment, quand je suis sorti, je me suis dit, ouais, j'ai passé un bon moment devant le film, mais depuis, il s'est passé pas mal de temps et j'avais déjà vu pas mal de défauts pendant mon premier visionnage, du coup, au Grand Rex. Je vais aller le revoir, évidemment, pour me faire un avis bien plus concret. On en reparlera dans plusieurs jours, hein. Mais il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Et ces choses qui ne vont pas me dérangent énormément parce qu'elles me donnent un sentiment de gâchis pour le projet. Il y a énormément de potentiel, mais il y a vraiment beaucoup de potentiel autour de ce projet, et encore plus, je l'avais déjà vu avec les bandes annonces, on l'avait tous vu, mais maintenant, une fois que j'ai vu le film, j'ai vraiment un sentiment de petits gâchis. On va revenir un petit peu plus tard sur les points négatifs. Je pense qu'on va se concentrer sur les points positifs parce que j'adore être positif, on va pas se mentir, j'aime bien quand c'est bien. Bon, la phrase n'avait pas beaucoup de sens, mais vous avez compris. Bref, en point positif, vous le savez, dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, Sam, je trouve qu'il se cherchait un petit peu. Sam, il cherchait un peu à se trouver en tant que nouveau Captain America, et j'avais l'impression qu'il essayait un petit peu de suivre les pas de Steve Rogers. Et ça m'avait pas beaucoup plu, et j'attendais de ce Captain America 4 de voir un petit peu ce que ça allait donner au niveau du développement de Sam Wilson. Sam Wilson, on va pas se mentir, son développement, je vous le dis direct, il est aux fraises. Il y a quasiment aucun message autour de ce Captain America. Il ne délivre quasiment aucun... Enfin, il n'y a rien. C'est pas de la faute d'Anthony Mackie qui, selon moi, joue très bien. Je trouve qu'il y a une certaine sincérité dans son jeu qui est vraiment très intéressante et j'aime beaucoup cet acteur. Mais je trouve que le film ne lui offre jamais, mais vraiment dans aucune scène, ça ne lui offre la possibilité d'exprimer un message. Il n'y a rien. J'ai l'impression que il est là et c'est Captain America. On te le dit, t'es au courant, et voilà, t'as l'impression qu'on a déjà fait le tour du personnage et qu'il a plus rien à raconter, alors que si, il y a pas mal de choses à raconter, mais vu qu'on est dans les points positifs, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vraiment une identité sur ce Sam Wilson. Ça n'a aucun rapport avec le développement, mais je trouve vraiment qu'il y a une identité spéciale à ce Sam Wilson, et on sent vraiment, d'autant plus dans ce projet, qu'il est différent. Il est différent de Steve Rogers, c'est un Captain America qui fait des blagues, c'est un Captain America qui va être un petit peu plus proche des personnes qui sauvent, qui va vraiment déconner avec Falcon, etc. C'était pas du tout le cas de Steve Rogers, et j'aime beaucoup voilà, cette volonté de montrer aux spectateurs que non, Sam Wilson n'est pas Steve Rogers. C'est l'un des points qui m'a beaucoup plu. L'une des autres, voilà, grosse force du film, c'est selon moi son conflit géopolitique, son conflit politique aussi, parce qu'il y a pas mal de politique à l'intérieur. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Les lieux qu'on retrouve dans ce projet, je les trouve vraiment giga frais. Alors ça va peut-être un petit peu chelou comme argument, mais ça fait du bien de voir des lieux comme ça. Ça faisait longtemps qu'on les avait plus vus dans le MCU. Je pense juste à la Maison Blanche, mais voilà, il y a des lieux qui font plaisir à voir. Voilà, je ne saurais l'expliquer,
mais ça m'a fait plaisir de voir certains lieux dans ce projet, et l'ambiance globale du film est plutôt sympa. Au niveau des scènes d'action, il y a des mouvements de scène qui sont aussi réussis, il y a des scènes qui sont très cool à suivre. Je pense notamment au climax, on est dans une partie sans spoiler, vous vous doutez de ce qu'il s'agit, mais le climax est satisfaisant à regarder, bien qu'un peu trop court à mon goût, mais il y a des scènes d'action qui sont très intéressantes. Voilà, en gros, ce qui fait de ce Captain America Brave New World un film qui, selon moi, est réussi. Il y a d'autres points comme la bromance qu'on retrouve entre Falcon et Sam, j'ai beaucoup aimé. Harrison Ford dans son rôle de Thaddeus Ross, ça marche, le mec se donne. J'avais peur que Harrison, voilà, il vienne pour prendre le chèque et que le mec soit un petit peu en mode, bah voilà, j'ai qu'un seul visage pendant tout le film, ce n'est pas le cas, j'ai trouvé ça très très surprenant d'ailleurs, et c'est vraiment cool. Isaiah Bradley, je pensais qu'il aurait un rôle un petit peu plus petit dans ce film, ça n'est pas le cas, et je suis très content de voir un petit peu ce qu'on a donné à Isaiah, c'est vraiment cool, c'est très sympa. Le leader, ouais, ok, pourquoi pas, et la scène post-crédit, elle est spéciale. Donc je la classe pas en négatif, je la classe pas en positif. Demain il y a une vidéo dédiée à la scène post-crédit qui va sortir, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, puisque demain, wow, j'ai dit avec une voix d'animateur radio, prenez rendez-vous les amis, demain c'est une vidéo très spéciale sur eh bien la scène post-crédit, on va la décortiquer, l'analyser, parce que selon moi il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses à dire. Bref, voilà pour les points positifs. Il y en a qui me diront, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est des points positifs qui sont assez globaux dans le film, qui font qu'on passe, voilà, un très bon moment. Voilà, on passe un très bon moment, peut-être que j'abuse, mais on passe un bon moment devant Brave New World. Maintenant, ouvrons le pot de sel, parce que selon moi, il y a des choses aussi qui ne vont pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Il y a un problème global autour du projet dans la réalisation. Déjà, c'est Julius Onah qui réalise ce projet, et ce mec, je suis désolé, ça ne va plus être possible. Voilà, je dis ça comme si j'étais Kevin Feige et que j'étais en train de le licencier devant vous, mais je ne suis vraiment pas fan. Ça me rappelle un certain John Watts, mais le mec n'a pas de patte, c'est-à-dire que le mec n'a rien. J'ai l'impression, et surtout sur une scène en particulier qui se passe dans la forêt, je ne pourrais pas en dire plus, j'avais l'impression de regarder une série Disney+. C'est assez dingue comment le film est filmé, il y a des trucs, et tu te demandes comment tu peux sortir ça au cinéma. Il y a vraiment un éclairage très chelou autour du film qui rend tout le film dégueulasse, mais genre vraiment dégueulasse. On parle même pas d'effets spéciaux, on parle vraiment de lumière, de couleur. Là où je défendais Thunderbolts il y a quelques jours, là, waouh, mais sur plusieurs parties du film, il y a vraiment des moments où tu te dis waouh, comment tu peux sortir ça au cinéma. Il y a vraiment des plans qui sont, ouais, basique au possible, c'est terrible. Alors je m'en doutais un peu, parce que Julius Onah, c'est un mec qui a très très peu de films à son actif, et les films qu'il a sortis, ils sont moyennasses, mais genre vraiment moyennasses c'est du bas niveau quoi. C'est vraiment la technique de Marvel d'aller chercher des petits réalisateurs pour les mettre un petit peu en lumière. Mais là ça marche pas vraiment, il signe une prestation plutôt sympa, mais voilà quoi, c'est Osef tiers, sans, y a pas un plan que j'ai retenu quoi, c'est assez dommage. Mais bon, les lieux sont assez marquants, les lieux sont plutôt cool, donc ça sauve un petit peu certains points de la réalisation qui sont selon moi un peu osef. Voilà. Mais le point qui m'a le plus dérangé, c'est le fait que le projet soit rushé au possible. Le film dure 1h58 et en vrai quand tu le regardes c'est plutôt sympa, ça dure, enfin voilà, tu sens pas les 2 heures passer, c'est vraiment cool, il n'y a pas de longueur etc. Mais au contraire, je trouve que le fait qu'il dure 1h58, ça gâche tout l'aspect géopolitique, tout le conflit, tous les enjeux qu'on essaie de te mettre en place. C'est rushé à mort, mais genre vraiment rushé à mort. On te prononce le mot guerre mondiale, on te le prononce 2 fois en 2 minutes et tu n'en entends plus parler. Tu ne prends pas le temps de développer tes enjeux, de les poser, d'expliquer aux spectateurs ce qu'il se passe. Tout va à 1000 km/h. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu un film être aussi con en fait. Tu ne peux pas poser des enjeux, j'abuse sur le aussi con, c'est que je pars sur l'instant, mais tu ne peux pas poser des enjeux aussi graves en aussi peu de temps et les régler en aussi peu de temps, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas se rendre compte du danger, parce que sur le papier, quand t'écris ce qui se passe dans Brave New World, là, quand tu lis le papier que je t'écris, tu te dis, ok, il y a des trucs intéressants, mais en fait, on te le bâcle en 2 temps, 3 mouvements. Sam, il arrive, ouais, bah, il y aura la guerre, etc. J'arrive, je règle les problèmes, terminé.
terminé. Et tout le film c'est ça, c'est tellement dommage parce que c'est pour ça que je vous parlais de sentiment de gâchis. Il y a un tel enjeu autour du film qui est bâclé en 2 secondes que ça rend les événements... Ouais, t'as l'impression que tout le monde s'en fout. Harrison Ford, il est là en mode ouais, je vais connaître la guerre en tant que président. Et c'est tout ce que c'est tout ce que ça te fait. T'as l'impression que tout le monde s'en fout, on voit pas les conséquences sur la planète. C'est dommage, c'est dommage. Et quand je repense à la réalisation, je me dis putain, Marvel, donnez ce projet aux frères Russo. Il y en a qui les aiment pas. On s'en fout en fait, on s'en fout. Maintenant que vous les aimiez ou pas, que vous vouliez qu'il y ait des réalisateurs différents dans Marvel, on s'en fout. On s'en fout, la saga du multiverse, elle est plantée. Elle est plantée, on sait que dans tous les cas, le but de Marvel Studios, c'est de terminer en beauté. Mais donnez tout aux frères Russo, vraiment, donnez tout aux frères Russo. Je me fous de savoir si on peut avoir des réalisateurs différents, donnez tout aux frères Russo. Les mecs nous ont pondu les meilleurs projets du MCU. Civil War, Winter Soldier, Infinity War, Endgame. C'est les meilleurs projets du MCU. On en est sûr, c'est pourquoi ne pas avoir donné ce nouveau projet à l'un des frères ou aux frères Russo. Vraiment, je ne comprends pas l'idée. Ça fait en plus de film essaye un petit peu de suivre ce qui a été fait dans Winter Soldier au niveau des enjeux, mais ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas vraiment et ça fait un peu pâle copie. Bon, vous l'avez compris, c'est les seuls points qui m'ont en gros dérangé. J'allais en oublier un. La musique. Oh la vache! La musique, c'est l'un des gros points faibles du projet. Et j'en avais parlé avec la personne que j'ai été voir le film avec une personne et on en avait parlé. Steve Rogers a un thème tellement mythique. Je bégaye beaucoup dans cette vidéo. Bref, Steve Rogers a un thème tellement mythique dans le MCU. On avait commencé dans Falcon et Soldat de l'hiver à te donner un nouveau thème pour Sam. Mais alors là... y a rien, y a plus rien, y a plus de thème, ils ont juste mis les petites musiques de thriller en fond, y a plus rien. Enfin, où est passé le thème de Captain America? Y a rien, y a aucun thème qui se démarque. Je me demande même si quelqu'un a fait la musique, parce que vraiment, tu pourrais taper des musiques, musique thriller, espionnage, no copyright. Ils ont mis ça dans le film, ils ont baissé le son, boum. T'as exactement ce que t'as dans le film. C'est tellement dommage, parce que Captain America, c'est un mec qui... en grande partie est iconisé avec ses grandes musiques, c'est des musiques absolument incroyables que j'écoute encore aujourd'hui, et là c'est dommage d'avoir un 4e opus qui se voit aussi, enfin t'as l'impression qu'ils ont pas fait l'effort en fait, alors que c'est simple en soi, tu pouvais même reprendre l'ancien thème, hein, tu t'en fous, mais au moins fais quelque chose. C'est tellement dommage, c'est tellement dommage. Voilà en quelques lignes ce que j'ai pensé de Brave New World, sans spoiler. Je vais m'arrêter là. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo évidemment. Et pour les autres, on va vite fait terminer sur une partie avec spoil. Et on va parler entre autres de la scène post-crédit. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Et on passe en partie spoiler. Bon, on a pas mal de choses à voir. Le Red Hulk est présent en effet. Plus de 4 minutes. Alors il est là plus de 4 minutes, mais il est pas plus... Voilà, on n'est pas sur non plus un climax qui dure 20 ans. On est entre 5 et 10. Très clairement. On est plus sur 7 minutes qu'autre chose. Bon, ça me dérange pas, puisque... ouais, ça me dérange... En vrai, ça m'a pas dérangé du tout, parce que le film, en soi, ne tourne pas du tout autour du Red Hulk, et on te l'introduit très tard, en fait. Si t'as pas vu les bandes annonces, tu sais que le Red Hulk, en fait, est introduit très tard, et c'est pas dérangeant de le voir arriver dans le climax, mais mon seul problème, c'est que le climax, en fait, est un peu court. C'est vraiment très très peu pour un climax, et avoir 7 minutes... Ouais, t'as l'impression qu'ils se battent sur la Maison Blanche, ensuite, ils font des bonds, ils arrivent, ils s'échangent 2-3 patates et c'est terminé. C'est bien, en soi c'est pas... tu t'en demandes pas plus, mais t'as un petit sentiment dans... qu'il manque un truc. Il manque une dernière partie finale où les deux sont en mode... ok, en même temps, j'ai envie de dire, le combat est plutôt logique, le combat est plutôt cohérent, parce que si le combat dure plus longtemps, Sam Wilson se fait littéralement détruire Vraiment, il se fait détruire la gueule. Il n'y a pas d'autres mots. Il était à 2 doigts de mourir, on va pas se mentir. Et en vrai, le fait que le combat ne dure pas plus longtemps, c'est assez réaliste pour le coup. Il y en a qui se demandaient comment est-ce que Sam va survivre. Bah, il a survécu en faisant en sorte que le combat dure le moins longtemps possible. Et ça a marché. Ça a marché parce que vraiment, le combat est crédible. T'y crois. Il a des ailes en vibranium, ça l'avantage beaucoup. Mais t'y crois au combat. T'y crois et c'était la chose la plus importante à faire selon moi. Bon.
Il y a, comme je l'ai dit, pas mal de problèmes au niveau des effets spéciaux. Je crois que j'en ai pas parlé dans la partie sans spoil. On s'en fout, clairement, c'est une première vidéo critique. On en refera. Enfin, on va en reparler du film dans les jours qui vont arriver. Donc, clairement, on aura le temps de voir ce qui a été, de voir ce qui n'a pas été. Mais les effets spéciaux, à certains moments, n'étaient pas dinguissimes. Le Red Hulk est très bien fait. Pour le coup, tu sens qu'ils ont mis les moyens là-dedans. Mais les effets spéciaux, notamment sur l'île de Tiamut, étaient pas forcément dingues. Tu voyais que c'était un peu lisse sur les bords. Bon, voilà, ça m'a pas spécialement dérangé parce que c'était pas affreux non plus. Et on peut terminer par la scène post-crédit. Potentiellement, la scène post-crédit. Alors, moi, je suis une personne qui a peut-être mal interprété cette scène post-crédit parce qu'il y a quelques mois, on nous avait dit c'est Daniel RPK, le plus grand des scoopers, qui nous avait dit préparez-vous parce que dans Brave New World, on va nous introduire quelque chose qui va arriver pour World War Hulk dans la scène post-crédit de Captain America Brave New World. Donc moi, quand j'ai vu cette scène post-crédit avec le leader, j'ai été vraiment bouleversé. Je me suis dit, attendez, parce que le mec est d'un flou pas possible. De quoi il parle? Est-ce qu'il parle d'Avengers 5 et d'Avengers 6 ou est-ce qu'il parle de World War Hulk? Et ça, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui ont pensé. Parce que, ok, le mec te dit, ils arrivent, etc. J'ai hâte de voir comment vous allez réagir sur cette planète quand ils arriveront. C'est qui le heal? Alors, je veux bien, je pense qu'il parle d'Avengers Doomsday et d'Avengers Secret Wars et qu'il parle des autres personnes qui arrivent et qu'avec son gros cerveau, en gros, il est au courant de ce qui arrive. Mais bordel, tu pouvais pas faire un truc un petit peu plus précis? Enfin là, vraiment, on est sur la scène post-crédit de base qui te tease le truc de base qu'on a vu 1000 fois, en mode préparez-vous, ça arrive. Ok, on l'a déjà vu 30 000 fois. On l'a déjà vu 30 000 fois. Voilà, je trouve ça un peu dommage de te teaser un truc comme ça, sans vraiment préciser, sachant qu'on a eu des rumeurs avant qui disaient que c'était pour un projet World War Hulk, donc là t'es un petit peu perdu. Enfin, personnellement, je suis toujours perdu. Je ne sais pas si c'est pour les films Avengers ou si c'est pour World War Hulk. Très clairement, j'en ai aucune idée. C'est assez dingue, mais ouais, quand tu regardes le discours du leader, ça peut clairement être un teasing pour les projets Hulk qui arrivent. Mais vraiment, quand tu dis quand ils vont arriver, le mec prononce la phrase quand ils vont arriver, ça peut être pour les Hulk. Bref, je suis peut-être le seul à avoir compris ça, mais voilà. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette scène post-crédit, ça m'intéresse. Et on se retrouve très vite, nous, pour parler de Brave New World encore plus, parce qu'il y a plein de choses à dire. Au global, vous avez compris, c'est un film que j'ai vraiment aimé, mais qui a des défauts. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.